Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position d'étude et comme souvent on retrouve le couple fou et cavalier qui permet de belles choses. Ici pas de pion passé mais une dame qui va se faire prendre et déjà elle a plus beaucoup de cases, on remarquera dans cette position. Et le fou et le cavalier vont danser un peu pour réussir à gagner cette dame normalement. Alors les coups forcés dans cette position, alors fou cavalier contre dame au niveau du matériel, 4 pions de chaque côté, donc évidemment d'avantage noir, sauf si les blancs évidemment arrivent à capturer la dame en ne donnant qu'une seule pièce. Coup forcé, pas d'échec, pas de menace de mat, donc attaque de la dame évidemment. Deux options pour attaquer la dame, et donc il y aurait donc deux coups de cavalier, cavalier C5 et cavalier B8. Cavalier B8 a l'air quand même beaucoup moins intéressant. Cavalier C5 a l'avantage à la fois d'attaquer la dame et de menacer un échec qui peut devenir très dangereux par la suite, étant donné que le roi, après cet échec, n'aura pas beaucoup de cases, parce que s'il se met sur la diagonale du fou, il va y avoir une découverte, bien sûr, de cavalier, qui pourrait peut-être gagner la dame, et si le roi va de l'autre côté, il y aura quand même quelques échecs, à la fois du cavalier et du fou, le fou qui pourrait sournoisement venir sur la case H5. Donc bien sûr on va commencer par le coup cavalier C5, évidemment centralisation, et déjà on s'aperçoit que la dame noire n'a pas beaucoup de cases. On peut pas prendre le pion, sinon une fourchette, donc attaque double évidemment. La case en B5 pour la dame est aussi interdite à cause cette fois de l'échec de l'autre côté. Là, comme je disais tout à l'heure, dès que le roi se met sur l'une des cases de la diagonale du fou, on fait un échec et la découverte et on gagne la dame. Et si le roi va de l'autre côté, ce sera la fourchette ici, attaque double du coup. Il ne peut pas prendre le pion, il ne peut pas aller en B5. On va voir que la meilleure case c'est la case C6. S'il vient en D6, évidemment, bon, là c'est pas dur. Il y a une fourchette directement avec cavalier B7, bien entendu. Où est-ce qu'il peut aller encore? En G6. Ah voilà, en G6, ça peut être intéressant. Donc on va faire cet échec en E6 évidemment. Le roi ne peut toujours pas aller sur la diagonale du fou, sinon attaquer la découverte en attaquant la dame. Et si le roi vient en E8, évidemment, vous avez trouvé la bonne suite. Après dame G6, cavalier E6, échec. Dès que le roi se déplace par ici, on fait échec, on gagne la dame avec le cavalier. Et s'il se déplace de l'autre côté, qu'est-ce qu'on joue? Et oui, évidemment, et oui, l'attraction avec ensuite l'attaque double. Le fou qui arrive en H5, donc il y a déjà une attaque double en filade ici. Et quand la dame va prendre le fou, on gagne la dame. De cette façon, évidemment, une pièce d'avance, c'est suffisant pour gagner. Donc le seul coup qui reste pour la dame noire, c'est en C6. Oui, en C6. Et là, pas moyen normalement de gagner la dame dans l'immédiat. Après cavalier aussi échec, si le roi ne se met pas sur diagonale du fou, c'est-à-dire s'il vient là, et ben c'est plus compliqué. Voilà, c'est là qu'il faut arriver à trouver évidemment des bons coups dans cette position. Et les bons coups, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y en a un, c'est tout. Il y a un seul bon coup ici avec les blancs qui va nous permettre de gagner la dame et donc de gagner la partie. Si on joue un autre coup, on a perdu, parce que sa dame est plus forte que fou et cavalier normalement. Et il va pouvoir ramasser les pions. Donc ici, il faut être extrêmement précis. Et on s'aperçoit qu'ici, si c'était au noir de jouer, ils n'auraient pas de bon coup. Et oui. Et donc, si en fait, il y en a un quand même, c'est le coup dame D6, puisque là, la dame ne risque pas de se faire prendre sur une case noire. Du coup, le coup des blancs est évident, il faut contrôler cette case, tout simplement. Et en jouant donc le petit coup de pion en E5, et là, sur tous les coups de dame, la dame est perdue, alors que ce soit... En fait, elle n'a aucune case noire, donc comme il n'y a pas de case noire, le cavalier va pouvoir attaquer la dame, probablement au prochain coup, en tout cas dans le coup suivant, non, soit au prochain coup, soit au coup suivant. Par exemple, s'il vient en A8, évidemment, il y a une fourchette en C7. S'il vient en B7, on commence par ce petit échec. Le roi vient en D7 et il y a la fourchette en C5. S'il vient en C8 ou en D7, il y a évidemment... Alors en D7, il est tout de suite mat avec fou H5. Et s'il vient en C8, il y a bien sûr l'échec avec l'attaque à la découverte sur la dame.
S'il vient en B5, en D5 ou en A6, il y a la fourchette en C7. S'il vient en A4, on fait... qu'est-ce qu'on joue? On joue des bons coups. Oui, on fait fou H5 échec. Et quand le roi vient en D7, on a cette fourchette en C5. Donc déjà, toutes les cases blanches de l'aile dame sont interdites. Ah, il y a la case E4. Ça, c'est plus vers le centre. Mais là, c'est pareil. Hein, fou H5 et cavalier C5. Il n'y a plus d'autres cases blanches. Voilà. Après, s'il joue son roi en F7, il y a évidemment la fourchette ici. S'il le met en D7, il y a l'attaque et la découverte. S'il pousse le pion H5, on prend en passant et on va aller à dame. Il reste un coup. Et oui, il reste un coup. Tous les coups. Donc là, on peut regarder. Hein, dame A8, cavalier C7. Dame C8, quai G7. Dame D7, fou H5 mat. Roi D7, quai D4. H5, on prend en passant. Voilà. Et sur dame 4, on fait échec ici et on récupère la dame de ce côté-là. Par contre, ce qu'il peut jouer, un dernier coup qu'il peut jouer, c'est A6. Et oui. Et là, c'est au blanc de jouer. Et qu'est-ce qu'on joue? Et oui, il faut jouer un coup d'attente. Il faut jouer un coup d'attente dans cette position parce que si c'est encore les noirs qui jouent, et ben, ils perdent leur dame. Simplement, il faut réussir à mettre l'adversaire en zugzwang et donc jouer un coup qui ne va pas changer le caractère de la position. Il n'y en a qu'un seul, encore une fois, dans cette position. Si on ne le joue pas, on a perdu. Hein, oui, oui. Encore une fois, la dame est plus forte que le fou et cavalier, normalement, mais là, la dame se fait manger si on joue un bon coup. Coup d'attente. Vous l'avez trouvé, bien sûr, le seul coup qui ne change pas le caractère de la position. Et ben oui, on bouge le roi en H2. Et le roi qui défend toujours les deux cases en H1 et en G2. Petit coup d'attente ici. Et maintenant, c'est au noir de jouer. Ils n'ont plus de coups de pion. Et la dame est perdue, hein, quoi qu'il arrive. Toutes les fourchettes, tous les échecs, on les a vus. Avec le gain de la dame. Donc, jolie petite position. Évidemment, c'est une étude. Hein, étude de Kubel. Hein, comme j'en ai déjà mis quelques-unes. Grand compositeur d'études. Et avec ici donc des attaques doubles, des attaques à la découverte, attraction aussi, et puis à la fin zugzwang, hein, donc blocage des noirs. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.